Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois, nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'Amélie et Nathan qui vont nous raconter leur histoire. Bonjour Amélie. Bonjour. Bonjour Nathan. Bonjour. Bienvenue sur Aternité. Merci. Nathan, tu as 32 ans. Tu vis à Lille avec Amélie, ta chérie, et votre enfant Arthur. Dans la vie, tu es thérapeute et formateur. Tu es aussi pianiste et prof de solfège. Tu es également un papa transgenre et tu t'es découvert récemment une passion pour le vélo. Tout à fait. On est bon ? Parfait. On est bon. Amélie, tu as 30 ans depuis peu. Dans la vie, tu es thérapeute, conférencière et formatrice. Tes passions multiples, ça dépend des moments, mais de ce que j'ai compris, ça change toutes les 3 semaines. À peu près. Avec une petite passion pour Harry Potter, si j'ai bien compris. Moi, j'aime. Une J'adore. passion commune, ce qui n'est pas facile quand on est queer. Ouais ? Oui, bah oui. Mm. Ouais. Et déconne un peu, JK. Mais oui. Mais d'ailleurs, on sait toujours pas qui a écrit Harry Potter. C'est Comment dingue. ça ? Un tel succès, on sait pas qui l'a écrit. Bah, Jamais entendu le nom de l'auteur. C'est vrai. enfin, c'est Du coup, dingue. je retire ce que j'ai dit juste avant. Non, il gâche un peu. Il gâche tout. Mais bon, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a des éléments de vos histoires perso respectives qui ont une influence sur votre parentalité, notamment pour comprendre un petit peu le podcast ? Alors, moi, j'ai grandi dans une famille recomposée. Donc, j'ai 4 parents, j'ai 5 frères et sœurs, j'ai 8 grands-parents. Et du coup, je pense que j'ai grandi avec la certitude qu'on n'élevait pas vraiment un enfant à 2. Et qu'il y avait forcément d'autres gens pour élever... Tout un village. Ouais, exactement. Qu'on commence à 2 parce que c'est l'histoire qu'on a décidé d'écrire, mais que l'histoire elle peut ensuite changer, que peut-être il y aura d'autres gens et qu'on garde cette ouverture sur le fait que Arthur se construit aussi avec les gens qu'il rencontre. Voilà, moi je dirais ça. Trop bien. J'ai perdu ma maman quand j'avais 3 ans d'un accident de voiture. Et je me suis toujours projetée dans un truc de il faut surtout pas que Arthur perde son papa, qu'il perde un de ses parents dans ce truc horrible que j'ai vécu, alors que je vais très bien par rapport à ça. Vraiment, ça n'a pas été un sujet du tout. Mais du coup, j'ai un lien très très fort avec Arthur et j'essaye de faire de chaque instant des instants que je chéris et où je profite et où je lui fais profiter des choses. Un petit peu comme si c'était toujours ses derniers instants ou mes derniers instants. Ouais. Si. Ouais, ça me touche. C'est un peu dark, mais en vrai, au quotidien, c'est assez chouette. Ouais. Parce que du coup, il fait hyper attention à ce qu'il y ait tout le temps des photos, des vidéos, en se disant si jamais l'un de nous deux venait à disparaître, on veut qu'il sache qu'on était là. Bah ouais. Et puis t'es dans l'instant présent, t'es pas dans autre chose, quoi, du coup. Ouais. C'est pas mal aussi. C'est le pour et le contre. Pas trop de contre. Bah, c'est un peu dark, quand C'est même. un peu C'est un dark. peu dark. C'est un peu dark. Et si je mourais demain C'est vrai. Il y a ce côté. Effectivement. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés ? J'étais directeur de colonie de vacances et j'ai recruté Amélie. C'était quasiment 10 ans maintenant. En 2016. C'était en 2016. C'était la colo Poudlard ou C'était une colo Harry Potter en colo Harry Angleterre. Potter, ouais. Vraiment trop stylé. Voilà, où j'avais besoin de quelqu'un et du coup elle est arrivée, elle a candidaté et j'ai dit oui, vas-y viens. Et ça a très bien marché d'un point de vue professionnel et amical pour commencer. Ouais, c'était avant la transition de Nathan. Ok. Moi, je venais de me fiancer. Et donc, on est devenus très potes. C'était très cool. Il est venu à mon mariage et tout, en tant qu'invité. Ah ouais. Trop cool. Il avait les cheveux bleus. Ah ouais. C'était un mariage à Alice au Pays des Merveilles. Et le dress code, c'était personne en noir. Ah, très stylé. Et donc, tout le monde Très était cool. obligé de venir en couleur, parce que Ok. les 2 seuls qui étaient en noir, c'était les mariés. Ah ouais.
C'était très stylé. Et du coup, il avait poussé le truc jusqu'à se faire les cheveux en bleu. Voilà. Ça devait être trop Mais cool. donc, on s'est rencontrés en colo, où on s'est rendu compte qu'on avait plein de trucs sur lesquels on était d'accord, sur la pédagogie avec les enfants, sur l'imaginaire, sur les jeux de société. Et c'était quand que du coup cette rencontre? Août C'était 2016. 2016. Mm. Ah ouais. Il y a Ouais. 8 ans. Ouais. Ouais, ça va faire 8 ans Ouais. qu'on se connaît. Ouais. Donc, on a eu 3 ans d'une belle amitié, où on battait tout le monde au Codenames. Je sais pas si vous connaissez. Ah si, on adore. Faut être connecté. Hein. Ouais, mais c'était. Du coup, au bout d'un moment, les gens ouais. voulaient plus jouer avec nous au Codenames parce qu'on se mettait ensemble. On était les 2 Gryffondors et on était là. Je vois exactement où tu veux en venir. C'était assez insup pour nos meufs de l'époque. Et puis voilà, après, la vie a fait que nos situations ont évolué. Et puis, toi, t'es parti, puis t'es revenu, puis voilà. T'es parti où? Moi, je suis partie de la région parisienne pour aller à Grenoble. Et puis, je suis... À la base, j'ai fait mes études supérieures à Lille. Ok. J'ai obtenu mon diplôme d'état de prof de solfège à Lille. Ensuite, je suis partie à Paris pour bosser dans de la prod de colo. Ensuite, je suis partie à Grenoble. Puis, je suis revenue à Lille parce que c'était le projet et que la vie a fait que Lille, c'était un bon choix à ce Ok. moment-là. Quand tu parles de prod de colo, ça consiste en quoi? Ça consiste à créer des séjours. Ouais. C'est toutes les coulisses des séjours, en fait. C'est ne pas être sur le terrain, c'est tout ce qui se passe avant. Ça va être la recherche de centre, ça va être qu'est-ce qu'on fait sur le séjour, ça va être pas le planning, parce que ça, c'est à charge des équipes d'animation de faire le planning, mais qu'est-ce qui s'y passe? Est-ce que c'est un séjour imaginaire ou pas? Si oui, quel thème? Et du coup, qu'est-ce qu'on aimerait voir sur le séjour au niveau de cet imaginaire? Ok. Des cours de potions, par exemple, pour un séjour Harry Potter, un accrobranche pour un séjour Robinson, ce genre de choses. C'est trop cool. Et Bah, du c'était coup, pour une grosse boîte. donc C'était le- pour, ouais. Ouais, le but, c'était de créer le catalogue de séjours, en fait, et puis ensuite, chaque équipe fait ce qu'ils veulent. Ok. Mais du coup, c'était les coulisses. Et j'ai adoré. Bah ouais, tu m'étonnes. Ça devait être trop bien. Et ça a été quoi les grandes étapes de votre couple? Il y a eu ton départ à Grenoble qui t'a permis de faire ta transition sociale, Ouais. de repartir à zéro avec des nouveaux gens pour Alors- voir un peu ce qui était possible. Ok, c'est ça la transition sociale, c'est vraiment. C'est quoi? La transition sociale, c'est expérimenter en fait la façon dont on apparaît aux gens Ok. en société. Ok. C'est tout ce qui concerne l'expression de genre. Comment est-ce que je vais me fringuer? Comment est-ce que je vais m'appeler? Comment est-ce qu'on va me genrer? Est-ce qu'on me genre au féminin, au masculin, Ok. au neutre? Et j'ai commencé en septembre de cette année-là par 2 trucs différents. En septembre 2019, t'as commencé? 2018. Oui, 2018, Ouais, c'est ça. en septembre 2018, où je me suis dit, ok, je vais essayer. En fait, je suis dans une nouvelle ville, je connais personne. C'est le moment d'expérimenter des trucs. Dis quel prénom t'avais choisi. Voilà. C'était quoi? Donc, Dieu merci, on est revenu à la raison. donc j'ai commencé par essayer de me faire appeler Archibald dans des, D'où Archie, dans des associations, Ça marche. des trucs comme ça, parce que je connaissais personne. Donc je me suis Ouais. dit, en vrai, je vais aller Pourquoi au forum des assos, je vais regarder un petit peu, je vais me présenter comme Archibald et on va voir Ok. ce que ça donne. J'ai tenu 3 semaines. Ah ouais? Au quotidien, c'était pas possible. En tant que prof de magie, il n'y a pas de problème. Ouais. Vraiment, j'adore. Mais au quotidien, c'était pas possible. Ouais. C'est quand même son deuxième prénom à l'état civil. Oui, quand même, faut pas abuser. Il s'y est attaché. Ça, moi, j'aurais pas pu. Au quotidien, j'aurais pas pu. Bonjour, je vous présente mon conjoint, Archibald. Et oui, c'est lui qui a choisi ce prénom. Il faut même pas blâmer ses parents. Mais donc, je n'ai pas fait ce choix. Et j'ai aussi expérimenté l'usage des pronoms neutres ou masculins. Et Ok. pareil, au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte que le neutre, c'était pas possible non plus, que c'était plutôt bien le masculin. Tu parles Et- de quoi en neutre? Yel. Yel. Yel? Ouais. Ok. Donc En là, fait- c'est vraiment on choisit Ouais. le masculin. Y a pas En de- fait, on considère que le genre, c'est un spectre. Donc, Ouais. c'est une ligne avec 2 extrémités, le Ouais. féminin et le masculin. Ok. Et du coup, soit tu es dans une identité binaire, Mhm. donc tu es vraiment à un des 2 côtés, soit tu es quelque part au milieu, et donc de fait, tu es, Non-binaire. tu es non-binaire. Ok. Et du coup, il y a des personnes non-binaires qui sont plus à l'aise avec le neutre parce que justement, ça marque cette non-binarité. D'accord. Et du coup, tu as des personnes trans-binaires, donc des personnes qui passent de homme à femme, de Ok. femme à homme, et des personnes
trans non binaires qui ne sont pas en accord avec leur genre assigné à la naissance, mais qui expérimentent un truc un peu plus fluide et un peu plus souple que la binarité de base, quoi. Ok, trop bien. J'ai commencé par expérimenter ça parce que je pense que j'avais peur d'être une personne trans binaire. Ouais. J'avais peur d'être... T'avais peur d'être un mec? J'avais peur d'être un mec. Ah ouais? Ouais. Je voulais pas être assimilée au mec cis. Du tout. Genre vraiment, c'était un sujet. Ouais. Donc du coup, j'ai essayé ça et je me suis rendu compte qu'en fait, pas du tout, que Archibald, c'était hors de question. Du coup, j'ai choisi Nathan parce que Nathan, c'est toujours un prénom qui m'a attirée quand j'en ai parlé à mon premier ex avec qui je sortais quand j'étais au lycée. Il m'a dit, mais de toute façon, t'as toujours été attirée par ce prénom-là. J'étais en mode, oui, tu n'as pas tort, c'est très vrai. Et c'était un prénom à la base où je m'étais dit, c'est un prénom que je veux pour un de mes enfants. Okay. Et en fait, au fur et à mesure que ma réflexion mûrissait, je me suis dit, mais en fait, ce prénom, il est pas pour un de mes enfants, il est pour moi, c'est mon prénom en fait. Et du coup, ça s'est amené comme ça en fait. Ok. Mais donc voilà, donc il y a eu ça comme étape. Il y a eu toi, ton départ à Grenoble et ce changement-là qui arrivait. Moi, il y a eu mon déménagement à Lille après mon divorce. Et puis, il y a un moment où tu m'as dit que tu étais trans. Oui. Il est venu faire mon déménagement. Je suis montée plusieurs fois à Lille et il y a eu un moment, on était en soirée à ce moment-là et je savais que je voulais lui dire à ce moment-là que j'étais trans, j'avais très peur de sa réaction. Ce qui est très surprenant. Parce qu'elle est très très lesbienne. Je suis extrêmement lesbienne, on peut pas me Et du coup j'avais peur que si je lui disais que je voulais qu'elle m'appelle Nathan, elle allait me détester et me sortir de sa vie parce que j'étais un mec. Mais la question se pose, c'est vrai. Hein. Oui, c'est pas facile. Et en même temps, c'est pas plus une personne que t'aimes plus qu'un genre. Oui, alors évidemment qu'il y a plein de gens dans ma vie que j'aime et qui sont pas... Je ne traîne pas que avec des lesbiennes. La vie est plus douce avec les lesbiennes, mais je ne traîne pas qu'avec des lesbiennes. Je veux dire, j'ai un père, je ne suis pas misandre. Mais alors, en tant que pote, je suis choquée et déçue que tu aies pensé que je pouvais te sortir de ma vie, sachant que ton coming out, tu me l'as fait chez un de nos potes qui est hétéro et cis, donc comme quoi je suis ouverte d'esprit. Oui, j'avais peur de te perdre à ce moment-là. Oui, mais par contre, en effet, il y avait un côté où on avait une amitié qui était aussi là-dessus, quoi. Enfin, on partageait une identité, une communauté et tout ça, et donc ça faisait un changement, mais pour le coup, moi je suis amie avec... j'étais amie avec toi parce que c'était ta personne qui me plaisait, en tant qu'amie, à la base. Mais par contre, mon identité de lesbienne, ça va au-delà de par qui je suis attirée. Mon identité de lesbienne, elle est politique, elle est à un niveau beaucoup plus sociétal que juste ma petite personne et mes liens avec les autres gens. Okay. Parce que dans le fait d'être lesbienne, j'ai un rapport au regard des hommes qui n'a rien à voir. Du coup, mon rapport à l'espace public n'est pas le même que les femmes hétéros. Enfin, je vais pas vous faire toutes les études qui ont été faites en études du genre, mais les lesbiennes, c'est des femmes à part. Okay. Parce qu'on n'est pas soumise à ce regard-là, parce qu'on peut le subir de différentes manières, mais c'est pas la même chose que les femmes hétéros. Et pour moi, c'est une identité hyper importante, le fait d'être lesbienne. Okay. Et pourtant, je pense que c'est au moment où tu as fait ton coming out que mon crush est devenu beaucoup plus... Parce qu'il y a vraiment eu un avant et un après en termes de toi, de comment tu te tenais, de comment tu te sentais vis-à-vis de toi-même. Et cette nouvelle confiance en soi t'a rendu encore plus beau. Arrête, je vais pleurer. Et du coup, je lui ai fait mon coming out à la base. Donc, je voulais lui offrir un livre qui est sorti 3 semaines après que je me sois choisi mon prénom. Vraiment pas de chance. Pas de chance. Ce bouquin s'appelle Appelez-moi Nathan. C'est hyper stylé. Voilà. Bah ouais, mais du coup, tout le monde pense qu'il s'appelle comme ça à cause de la BD, alors que pas du tout. Magnifique BD sur la transidentité par ailleurs. Par Quentin Zuiton, je recommande. Okay. Un peu des trigger warnings de temps en temps, mais je recommande quand même. Et du coup, je voulais lui offrir. Évidemment. Je l'avais déjà. Voilà, non. Elle l'avait déjà. Si. Donc du coup, j'ai fini par le voyant. Je me suis dit, bon, tant pis, c'est tombé à l'eau. Je vais lui envoyer un message en lui disant, je voulais te l'offrir pour te dire que, en fait, ceci est un coming out trans. Je voulais te l'offrir. Tu l'as déjà. Tant pis pour toi, grosso modo. Ce à quoi elle m'a répondu, il me manquait un Nathan dans ma vie. C'est mignon. Ah, c'est beau. Mais c'était mignon. Ouais. C'était trop. Ouais. Voilà.
Mais donc, voilà. Et puis ensuite, il y a eu une soirée. Et puis voilà. Et puis ensuite, on est allé marcher au bord de la Deule et c'était super. De la Deule aussi. De la Deule. C'est où? À Lille. C'est le fleuve de Lille. Ok. Le fleuve. C'est une rivière, un ruisseau. Un ruisseau. Je sais pas, il n'y a pas beaucoup d'eau, quoi. Mais voilà, donc c'est comme ça qu'on s'est mis ensemble. Et quelques semaines après, on parlait prénom. Ah ouais? Prénom pour nos enfants, pas pour lui, lui, il avait déjà choisi. Oui, moi c'était bon. Mais, Ah oui, mais du coup, J'avais déjà fait mon changement d'état civil. Non. Non, pas du tout. Pas si. j'étais là pour ton changement d'état civil, on a bu du champagne. Tout à fait. Ouais, On c'était était à déjà peu près à la même. On était déjà ensemble, c'est vrai. À ce Mais moment-là, donc, c'était pas très longtemps après. comment est arrivé le désir d'enfant, peut-être séparément et ensemble? Alors, nous, on a eu la chance de se voir grandir avant de se mettre ensemble. C'est-à-dire que pendant 3 ans, on s'est vu en couple avec d'autres gens. Donc, on sait à peu près comment on fonctionne en couple parce qu'on l'a vu, on y a assisté. Et pour moi, moi j'ai eu cette sensation, on en a déjà parlé, donc je sais que tu le partages, mais on a vraiment eu cette sensation de se retrouver à un moment de notre vie où on savait déjà à peu près ce qu'on voulait, et en fait on s'est retrouvés et on s'est dit est-ce que ça colle, et on s'est rendu compte que ça collait, et en fait on était au même stade de nos vies. On avait tous les deux entamé des conversations avec nos ex sur le désir d'enfant, sur comment on voyait la parentalité et tout ça. Et en fait, ces conversations se sont arrêtées avec nos ruptures, mais du coup, on les a juste reprises en disant, en fait, moi j'ai j'en déjà suis posé là, ça et voilà. ça comme principe, et en fait, on était d'accord. Jusqu'au prénom. On était Ouais, d'accord. et c'était un truc. Ça c'est trop bien. Ouais, C'est-à-dire on était dans la voiture. Qu'est-ce qu'on foutait dans la voiture? On allait en Bourgogne. En voiture? Ouais, tu m'emmenais chez tes parents ici, en fait. Tu m'emmenais ici. Et pourquoi on était en voiture? Parce qu'on venait de la gare, la voiture avait été déposée par les parents. c'était sur à un la tout gare. petit C'était trajet. sur un tout petit trajet. Sur un trajet de 20 minutes, juste avant que je l'emmène rencontrer mes parents pour la première fois. Donc, on s'est mis à discuter prénoms pour nos futurs enfants. Ça faisait 3 semaines qu'on était ensemble. Est-ce que vous avez déjà entendu une histoire plus lesbienne? Je ne pense pas. Et en fait, moi, je lui ai dit que j'adorais le prénom Arthur depuis toujours. On est fan de Kaamelott. Voilà, on pouvait faire des super blagues sur Arthur, pas changer assiette pour le fromage. Et, cuillère. Tu sais que j'avais décidé que ce serait son premier mot. Et pendant Cuillère. ces premiers mois, j'arrêtais pas de lui dire cuillère. Et pas du tout. Son premier mot, ça a été papa. Non, ça a été pardon. Ça a été pardon? Ouais. C'est vrai? Après papa et maman, ça a été pardon. Oui. Genre, pardon, je te pousse, je voudrais aller quelque part. Beaucoup trop Pardon. bien. Il est vraiment trop bien élevé. Ce qui équivaut à un pousse-toi. Hein. Oui, mais en étant Mais- poli. Pardon. C'était très mignon. Bon, bref, Et moi, donc, je lui ai raté dit- le cuillère. Arthur, du coup, moi aussi, parce que Kaamelott, et parce Ouais. que si j'avais été assigné garçon à la naissance, j'aurais dû m'appeler Arthur. Ah ouais? Ouais. Ok. Ah, c'est rigolo ça. Et donc, du coup, Arthur, c'était OK. Je n'avais aucune idée de prénom pour une fille assignée à la naissance. Elle m'a dit, moi, je veux ça. J'ai dit, ça me va. Ouais. Et voilà. C'est déjà mon prénom pour une fille. Parce que moi, si mes parents avaient été un peu plus courageux, ils voulaient m'appeler Salomé. Ouais. C'est joli. Oui, mais il n'y a pas de sainte Salomé dans la Bible, c'est une pute. Ah! Oups. Bah, ça change. Et du coup, mes grands-parents ont dit, tu ne peux pas faire ça. Donc, ils n'ont pas fait ça. Et donc, c'est mon deuxième prénom. Mais ça m'énerve parce que je préfère 1000 fois Salomé à Amélie. Amélie, c'est tellement plan-plan. J'en ai toujours dans ma classe des Amélie, alors que des Salomé, jamais. Ouais. moi, j'en connais pas J'ai comme jamais ça. eu de Salomé, j'en ai eu quelques-unes. Ouais, et puis par ailleurs, il y a eu Amélie Poulain qui est sortie pas Oh, oui. voilà, assez tôt. Amélie Mauresmo, enfin voilà. Alors que Ouais. des Salomé, hyper original. Donc ma fille s'appellera Il y Salomé. a Salomé Saquet, Ouais. c'est super. Salomé Saké, c'est Une journaliste. une journaliste. Ah oui, bien sûr. Ouais. Ah bah oui, Elle c'est est celle. chouette. Ah oui, oui. Elle tout à est fait. chouette, Et ouais. elle est chouette, bien plus qu'Amélie Poulain. Même si on adore Amélie Mauresmo, bravo les lesbiennes. Bref, mais donc voilà, donc on a eu cette conversation avant d'arriver ici. Ensuite, je lui ai présenté mes parents, c'était super. Il a été adopté. Si jamais on se sépare, je pense que c'est moi qui suis déshéritée. Pas du tout, je n'aime pas le fromage, je te rappelle. C'est vrai, c'est ton plus gros défaut et dans ma famille, c'est compliqué. C'est vrai? Ah oui, on mange du fromage dans ma famille. Voilà. C'était quoi la question de base? La question de base, c'était le désir d'enfant. Ah oui, Pardon. comment le Oui. désir d'enfant est venu? Mais donc voilà, donc il est venu de nos ex. Pardon. Et chacun séparément, est-ce que vous aviez toujours eu envie d'un enfant ou c'est vraiment arrivé avec quelqu'un à un moment? Non, moi j'ai toujours eu envie d'avoir des enfants, de faire découvrir le monde à un petit être. Ouais, moi je me suis jamais vue ne pas avoir d'enfant. Et au fur et à mesure que j'ai vieilli, je me suis rendu compte que je voulais vraiment être maman. Plus que avoir un enfant, je voulais pas
Je trouve que l'expression dit quelque chose. C'est-à-dire que c'est pas que je veux avoir un enfant, c'est que je veux expérimenter, moi, ce que c'est d'avoir un amour inconditionnel pour un petit être, de participer à son évolution, d'avoir ce rôle-là dans la vie de quelqu'un. Et en vrai, il y a plein de trucs chiants. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Il y a aussi une belle chose. Il y a plein de moments super chouettes. En même temps, c'est un peu chiant. Si vous avez des amis qui ont des enfants, profitez-en pour pas en faire vous-même. Parce que nous, on a eu ce problème. C'est qu'on était les seuls de notre entourage à vouloir des mômes. Non, je regrette absolument pas d'avoir mon fils. J'ai hâte qu'il grandisse. Putain, il va écouter ça à 15 ans. Je lui paierai sa thérapie, promis. J'ai pas dit quel âge il avait. Il a quel âge? Il va sur ses 3 ans en 3 ans. octobre. Ok. Ouais, il a presque 3 ans. Et donc, au niveau, je sais pas comment ça s'est enchaîné pour vous, au niveau couple et lancer un projet bébé. Il y a eu le Covid au milieu. C'était top. Bah ouais. Ah oui, c'est vrai. Non, mais en fait, ça a eu un gros impact sur comment s'est passée notre arrivée dans la parentalité, parce que donc on s'est installés ensemble à Lille. Je lui avais dit, je ne veux pas qu'on vive ensemble tout de suite, tu vas te trouver un petit meublé. Donc il a mis tous ses cartons dans mon appartement, le temps de se trouver un petit meublé. Et puis un jour, il a défait ses cartons chez moi. Avec accord. Hein. Non, j'ai pas j'avais fait. lancé quelques recherches et puis un jour, elle m'a dit non. 3 jours. T'avais trouvé un petit meublé, quoi. Ouais, un petit meublé déjà habité, mais c'était pas Voilà. un problème. Un jour, elle m'a dit non, mais c'est bon, tu défais tes cartons, ça suffit. J'avais déjà son piano chez moi qu'il aurait jamais pu mettre dans un petit meublé de toute façon. Bref, donc on s'installe ensemble. Et assez vite, on parle d'avoir un enfant quand même, voilà, comme je vous le disais, 3 semaines en route chez mes parents. Et s'installer ensemble, vous l'avez fait à peu près combien de temps après? C'est juste pour timer à peu près 4 mois après qu'on se soit mis ensemble. Ok. Non mais c'est très lesbien, hein, à nouveau. C'est un cliché lesbien que tout va très vite. Dans Ouais. les... Nous, ça C'est- va très vite. C'est comme, mais vous êtes lesbienne. Tout le monde est lesbienne, Marina. Bref, donc on s'installe. On a quelques mois où c'est cool, puis ensuite on est confiné. Pour le confinement dans cet appartement qui n'a pas de porte. Qui a pas de porte. Non, il n'avait pas de porte. C'est-à-dire que la cuisine était ouverte sur le salon donnait sur la mezzanine de la chambre, il n'y avait pas de porte. Donc Pour les toilettes, quand même. oui, il y avait la porte des toilettes, et la porte d'entrée, mais c'est tout. Donc on a été extrêmement proches. Ouais. Pendant ce premier confinement, c'était très fun. On s'est acheté une Switch au bout d'une semaine parce qu'on avait quand même tenu une semaine sans s'acheter de console. Donc il fallait se féliciter. Voilà, on s'était dit, il est hors de question qu'on craque pendant le confinement. Une semaine après, on passe à Carrefour et là, on se dit, ça fait une semaine qu'on a tenu. On peut se féliciter, on s'achète la Switch. Elle est juste là. Non, franchement, ça a été. Ouais. Mais là où ça a eu un impact, c'est que dans ton métier, il y a eu une évolution qui était qu'on ne pouvait plus faire chanter les enfants. Oui. Pendant les Pourquoi cours de solfège, parce que le Covid vole quand tu chantes. Pendant le premier confinement, je donnais des cours. Je donnais pas de cours en fait. J'envoyais des exercices aux élèves parce que c'était ce qu'on m'avait demandé de faire. Ok. Donc moi, j'ai passé un confinement très cool. Ouais, bah. Vraiment, j'ai kiffé. Ouais. Je recommence quand vous voulez. Et le deuxième confinement, Même là, pas on le m'a- deuxième, ça a évolué pendant le premier. Ouais, t'as raison, ça a évolué pendant le premier où on nous a dit vous arrêtez de donner des cours de chant dans les cours de solfège, vous arrêtez de faire chanter les élèves. Et c'était un truc que je voulais pas. Pardon. Le truc que je voulais pas, c'était que les élèves vivent le fait que je mue de la voix, parce que quand on prend de la testostérone, il y a la mue qui se fait. Et je voulais pas que mes élèves vivent ça. Donc c'était pas une porte fermée, mais c'était pas une porte grande ouverte non plus, Ok. le fait que je prenne de la testo. Quand on m'a dit ça, j'étais en mode ah ouais, la porte elle est en train de s'ouvrir beaucoup plus là. Et Ouais. puis au même moment, notre médecin traitante qu'on adore, qui nous a abandonnés mais qu'on adore, elle a déménagé, hein, je dirais, elle nous a Oui, pas viré comme oui, patient. non. Ok. A dit à Nathan, moi au pire, je vous accompagne dans la prise de testostérone dès que vous êtes prêts, on y va, Ok. prenez votre temps, mais genre, vous prenez pas la tête à chercher un endocrino, parce que normalement, tu es censé voir un endocrinologue Ouais. qui te fait ta première prescription de thé, qui vérifie que tout va bien au niveau de la prise de sang et tout. Et ensuite, tu peux faire renouveler ton ordonnance chez ton médecin traitant. Mais Ok. l'ordonnance de base, elle doit venir d'un endocrinologue. D'accord. Sauf qu'il y a très peu d'endocrinologues, il n'y en a pas à Lille, qui suivent des personnes trans. Donc c'est un peu compliqué. Pour en trouver un formé, c'est encore plus compliqué. Ouais. Et donc en fait, il y a des médecins traitants qui sont plus souples et qui acceptent. Après, il faut juste trouver une pharmacie qui accepte de te délivrer ta testostérone, même si elle vient pas d'un endocrino. Il se trouve qu'on connaissait toutes les pharmacies de Lille qui faisaient déjà ça. Donc
C'était pratique. Après, t'as juste à dire que c'est un renouvellement, non? Non, Oui, mais- parce qu'ils vérifient quand même la première Ouais, il y en a ordonnance. qui demandent. Donc j'avais ma petite liste de pharmacie qui était D'accord. OK sur la Ok. première ordonnance. Ok. Et du coup, ce truc-là on m'annonce que je dois plus faire chanter les élèves et mon médecin traitant qui me dit je peux vous suivre sur un traitement de testostérone, il y a eu une semaine entre les deux. Mais en fait, on est allé un peu vite parce que donc il y a eu cette installation. Mais en fait, on parlait d'avoir un enfant avant même de s'installer parce qu'au moment où on s'installe, c'était le moment où on voulait commencer les essais pour avoir le premier enfant. Non, ça c'était 1 an après. C'était 1 an après. Ouais. Je suis perdue. Bon, c'est pas grave. En tout cas, c'était super. Non, tu sais, il y a eu mon On a- opération en juin. Mais ma on s'est installé formation en septembre 2019. On a été confinés en février. en mars 2020. Oui, c'est ça. En juin 2020, j'ai eu ma certif et ma MAMEC. Et en septembre 2020, on voulait Sauf que commencer les pendant essais. tout l'été, non mais c'est ça que je te dis, c'est que pendant tout l'été, oui c'est ça, c'est l'été d'après. Mais donc on devait commencer les essais 1 an après qu'ils soient installés chez moi. Et donc on avait commencé à demander à nos potes qui voulaient bien être le donneur pour notre enfant. Parce que Nathan avait l'intention de porter. Il faut savoir que les hommes trans ont été oubliés, ont été ignorés, Ouais. ont Ouais. été évincés de... Mis de côté. Oui, ont été sacrifiés sur l'autel de la Manif pour tous pour la loi sur la loi bioéthique sur la PMA, qui est arrivée 10 ans après Mariage pour tous, on le rappelle. Et donc il n'a pas droit à la PMA Ok. en France. Il ne peut pas recevoir de dons de sperme. Ouais. Attention, petite blague, par contre il peut donner ses ovocytes. Il a le droit de donner ses ovocytes, il n'a pas le droit de recevoir un don de sperme. Ouais. Voilà. Bah, C'est vraiment, tu as un utérus quand ça les arrange. C'est ça. Exactement C'est ça. exactement ça. Ce n'est pas grave, il y a trop de demandes. Je vais quand même faire un don de vos sites prochainement. Pour être sympa. Oui. Et donc on avait un premier pote qui avait envisagé d'être notre donneur, qui a mis... on lui a laissé quelques mois pour réfléchir et au moment de la deadline, il nous a dit que non, parce que sa meuf ne voulait pas, C'est parce beau. qu'elle avait peur que ce soit un peu son enfant à elle. Et que du Bah, coup, par après, extension, moi, je ne sois pas non plus le père, Ok. parce qu'elle verrait toujours en cet enfant son donneur Ok. comme étant Voilà. son père. Des arguments de la Manif pour tous, donc pour... Mais bon, Ouais, mais après, c'est hyper engageant aussi comme Pour lui. Bah ouais. c'est- mais pour elle, bof quand même. Bah non, ouais, pour Ouais. Mais c'est- Ouais. Bref. Mais de toute façon, le truc, ça a toujours été, si tu dis non, ça ne changera rien à notre amitié, Oui. parce que genre, c'est tu bien. fais ce que tu veux de, de ton sperme, finalement. Parce qu'il n'appartient à personne. Et surtout pas à ta meuf. Bref. Et donc on a dû changer de donneur assez vite. Et en fait, il y a vraiment eu ce jour où, bam, plus le droit de chanter. Parce que c'était juste avant le 2e confinement. Ouais. Non, t'as Donc raison. en fait, Je me suis emmêlée. ça t'a permis le fait de ne plus avoir le droit de chanter. Toi, ta crainte, t'avais une C'est- crainte de chanter pendant ta prise de testo ou pas? Ah oui, Ok. par rapport Donc, aux élèves. Par ok. rapport à moi, rien Ouais. à faire. Mais Ok. par rapport aux élèves, je voulais pas qu'ils subissent ma mue. Et je voulais pas non plus être dans une position de je suis pas capable de vous faire chanter, de vous faire Ouais. progresser, parce que moi-même, je ne maîtrise pas ce qui est en train de se Ok. passer. Ok. Du coup, t'as profité de cette interdiction de chanter Ouais. pour Accéder à la testo. Ok. Et Sauf oui, d'accord. qu'on était littéralement 4 jours avant le premier essai. Ouais. Ah oui. Donc, on est passé de c'est Nathan qui porte, Ouais. ce qui m'allait très bien. Ouais. Parce que tout l'intérêt d'être lesbienne, c'est d'avoir 2 possibilités et de ne pas être celle qui porte. C'est super. Ok. À 4 jours de l'essai. Du coup, on s'arrête là pour aujourd'hui. On vous dit à la semaine prochaine pour la suite. Bisous. Bisous. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qui le permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description. Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com. Sans accent, évidemment. Bisous!